Sais-tu que Dieu ne pardonne plus nos péchés parce qu'il l'a déjà fait? Sais-tu que tu as reçu un pardon éternel de tes péchés? Tes péchés passés, présents et futurs ont déjà tous été pardonnés. Mes péchés passés, présents, futurs ont tous été pardonnés. Aujourd'hui, Dieu n'applique plus le sang de Jésus sur nous. Donc, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été accomplies pour ton bien, pour mon bien, par l'œuvre de la croix que nous devons comprendre. Mais évidemment, dire à quelqu'un que Dieu ne pardonne plus de péchés, c'est compliqué. Dire à quelqu'un que ses péchés passés, présents et futurs ont déjà été pardonnés, c'est compliqué. Ça mérite des explications. Ça mérite beaucoup de détails. Voilà pourquoi nous allons lire ici dans Hébreux chapitre 1 du 1er au 3e verset. Il est écrit: Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Jésus a fait la purification des péchés, le pardon des péchés. Jésus a pardonné nos péchés. Jésus a pris nos péchés. Jésus nous a lavé de nos péchés. La purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc Jésus, après avoir travaillé, accompli son travail, il a fait quoi? Il s'est assis. Alors qu'on ne peut pas s'asseoir du moment qu'on travaille encore. Voilà pourquoi quelque part dans le livre d'Hébreux, ici, on nous parle du repos. Que Dieu se repose. Et il veut aussi que nous puissions aussi entrer pleinement dans son repos. Donc ici, Jésus, son sang a coulé, il a lavé les péchés, il s'est fait malédiction, il est devenu malédiction pour toi et moi, afin qu'il devienne justice de Dieu. Et il est devenu péché, afin que lorsque Dieu nous voit comme des saints, des justes, des gens qui n'ont pas à rougir devant Dieu. Donc ici, Jésus a accompli le travail de la purification des péchés. En purifiant le péché, le sang a tombé, le sang a coulé, le sang nous a nettoyés. Donc toutes ces choses sont très importantes. Donc ici, lorsqu'on dit que Jésus est assis à la droite de la puissance de Dieu, au verset 3 de Hébreux chapitre 1, cela signifie que Jésus a fini de faire tout le travail. Même ce jour-là, en mourant sur la croix, Jésus a crié: tout est accompli. Tout est accompli. Donc Jésus s'est assis, il a pardonné les péchés, il a fait couler son sang et nous sommes maintenant devenus justes. Mais quand je dis que Dieu ne pardonne plus nos péchés, ce n'est pas une façon de dire que Dieu ne nous pardonne pas. Non. Dieu nous a pardonné quand Jésus est mort sur la croix. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu est toujours sur nous. Mais c'est une courte vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. Tu as des questions à te poser certainement, parce que moi aussi je me posais de telles questions. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans le livre d'Hébreux ici, il y a une quantité d'informations infinies que nous les chrétiens, nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous aurons du 17 avril, à partir du 17 avril 2026, nous aurons une école. Comprendre la grâce, où nous allons étudier le livre des Hébreux. Quand je dis que Dieu ne pardonne plus nos péchés, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous pardonne plus. Cela veut dire tout simplement que par l'œuvre de la croix, Jésus en mourant sur la croix, c'est à ce moment-là que Dieu a pardonné nos péchés.
Et dans Hébreux chapitre 1, verset 3, on a expliqué ici qu'après avoir fait la purification des péchés, Jésus s'est assis. C'est-à-dire qu'il a fini de faire le travail. Si tu participes à cette école sur la grâce, tu comprendras. Là, on va parler du péché. Parce que dans Hébreu, on dit qu'il n'y a plus offrande pour le péché. Donc, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de prière à faire pour le péché. Il n'y a plus de choses à faire pour mériter, pour recevoir le pardon. Parce que Jésus l'a déjà fait. Donc, le pardon que nous recevons aujourd'hui, c'est le pardon qui avait déjà été accompli, qui nous avait déjà été donné à la croix. Et quand Dieu pardonne aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous pardonne, mais Dieu nous avait déjà pardonné quand le sang de Jésus coulait sur la croix. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu ne pardonne plus nos péchés aujourd'hui. Donc, j'explique pour éviter de mettre l'amalgame, pour éviter de mettre le flou. Évidemment, il y a beaucoup d'explications à apporter, mais sur une vidéo courte comme ça, je ne peux pas tout dire. Voilà pourquoi si tu veux tout connaître, je t'invite à t'inscrire à cette école Comprendre la grâce, étude biblique du livre des Hébreux, où nous allons aller en détail, nous allons étudier tout le livre des Hébreux. Ça ne parle pas seulement du péché, mais ça parle de notre relation en général avec Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Que Dieu étudie le livre des Hébreux pas à pas, verset après verset, du premier verset du chapitre 1 jusqu'au dernier verset du livre d'Hébreux. Le Seigneur nous fera du bien. Évidemment, ça nous permettra à comprendre clairement notre liberté. Ça nous permettra de comprendre clairement la grâce que nous avons reçue par la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes comme des gens, ceux-là qui n'ont rien. Nous sommes là encore en train de demander que Dieu puisse nous laver par son sang, par le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre. Lorsque nous allons marcher, que le sang de Jésus soit tapissé sur des ruelles, que sur notre maison soit couvert par le sang de Jésus. Toutes ces choses-là, lorsque tu comprends le livre de Paul, tu vas comprendre que ce sont des choses qui sont déjà accomplies et des acquis. Est-ce que je suis en train de dire que les gens doivent marcher dans le péché? Non. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu aime le péché? Non. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu nous encourage dans le péché? Non. Parce que le péché est toujours une mauvaise chose et le péché a toujours des conséquences. Et la Bible dit que Dieu est saint. Ce qu'il attend de nous, c'est notre sanctification. C'est de nous voir aussi marcher dans la sanctification. Donc soyez saints comme votre Dieu est saint. Donc Dieu ne sera jamais partisan du péché, de la mauvaise vie. Non, Dieu est toujours et restera toujours contre le péché. Donc le programme se passera sur WhatsApp. Je vais mettre le numéro sur cette vidéo où vous écrivez sur ce numéro pour vous inscrire. C'est gratuitement. Il y a aussi le QR code. Je vais mettre sur cette vidéo où vous pouvez intégrer le groupe où se passera ce programme. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen.